nous sommes le 28 mars et on est ravis de vous retrouver sur le plateau de HP Hour. Alors je tiens à vous signaler, vous le savez, on le fait toutes les semaines, que la journée mondiale de l'allaitement, ce sera demain. Voilà, je pensais que c'était important de partager ça avec vous. Donc mardi 29 mars, pardon, journée mondiale de l'allaitement. Une petite pensée pour Claire qui vient d'avoir une petite Héloïse et donc peut-être qui sera concernée par cette journée. Lui ne l'est pas du tout, c'est notre invité du jour. Bonjour Florian. Salut. Qui vient nous parler d'une auto-école sociale. On vous en dira un peu plus dans quelques instants. On va faire le tour des chroniqueuses avant pour avoir leur rubrique de la semaine. De quoi on parle aujourd'hui, Elena? On va parler rugby. On va parler rugby. Et Karine, Karine ne nous dit jamais, donc on ne saura pas. Surprise. Donc une activité de récup créative que vous pouvez réaliser avec vos enfants, mais on en saura plus dans quelques instants. On va démarrer cette émission par la chronique rugby de notre amie Elena et ce sera juste après son jingle. C'est parti. Allez, Elena nous parle rugby cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce sport, Elena, qui est bien connu dans la région? Oui, alors le rugby, c'est un sport collectif qui oppose deux équipes de 15 joueurs sur un terrain en extérieur. Donc il se joue à la main mais aussi au pied. Tu nous as pas dit qu'on avait un joueur émérite Oui, donc je vais vérifier si tout ce que tu dis c'est vrai. Ah, c'est voilà, bien. C'est un petit test aujourd'hui. Jusqu'à maintenant c'est bon, c'est ça? C'est bon pour l'instant. Ok. Donc la principale règle à retenir, c'est que au rugby, les passes se font en arrière. Celui qui a le ballon, il est forcément devant tous les autres. D'accord. Voilà. Donc ça c'est la principale règle. Donc les joueurs peuvent se faire plaquer uniquement s'ils ont le ballon. Non pas donc s'ils sont en train de courir et qu'ils n'ont pas le ballon, voilà. Donc l'équipe qui ira poser le ballon derrière la ligne de but marquera un essai. Donc un essai, c'est combien de points? Karine. 5. Exactement. Et donc il peut y avoir... Et Karine, elle est hyper calée niveau sport. Ouais, mais c'est parce que tu nous réserves un petit invité, je crois. Oui, aussi. Ah, c'est pour ça. Et donc il peut y avoir... une transformation de cet essai. Voilà. Vous laissez transformer il y a quelques semaines. Voilà, et donc il rapportera 2 points de plus pour l'équipe. Également, comme je vous disais, donc ça se joue à la main mais aussi au pied. Donc le joueur peut frapper au pied le ballon entre les deux poteaux et du coup là il marquera 3 points. Voilà. Donc une partie de rugby, donc ça se joue en 2 fois 40 minutes. C'est bien ça? Voilà. Et donc on n'oublie pas la troisième mi-temps. Ça en général, personne n'oublie. Donc à Tarbes, il y a un gros club, donc tout le monde connaît, le TPR, qui est en Pro D2 actuellement. Donc on espère qu'ils se maintiendront à ce niveau-là. Voilà, donc c'est tout ce qu'on leur souhaite. Oui, et donc il y a des endroits, Elena, où on peut jouer ici si on a envie de faire du rugby. Oui, donc il y a pas beaucoup d'endroits, donc on mettra le lien du comité Armagnac Bigorre. D'accord, donc ça s'affiche actuellement sur votre écran. Merci beaucoup Elena pour ces infos sur le rugby. Et on passe tout de suite à notre invité de la semaine, jingle invité. Alors bonjour Florian, Florian est donc notre invité de la semaine. Pourquoi? Il ne vient pas nous parler rugby malgré ce qu'on aurait pu croire par rapport à la chronique d'Elena, mais non, tu viens nous parler d'une auto-école sociale sur Tarbes. Voilà, donc MOP 65, comme Elena nous en avait parlé. Pour les vélos, voilà. Pour les vélos, on a aussi ouvert depuis 2010 une auto-école sociale. Qui a été créée à l'initiative de mon directeur Michael Ducrot. Elle a pour but de venir en aide à des personnes qui rencontrent des difficultés de compréhension et qui ne pourraient pas avoir le permis dans une auto-école avec un fonctionnement classique. Donc on a une auto-école à Tarbes et une autre à Bagnères de Bigorre. Et aussi, nous intervenons à la prison, à la maison d'arrêt de Tarbes, pour former les détenus au code de la route. D'accord. Donc ça veut dire qu'ils peuvent passer le permis dans le cadre de leur intervention, ou alors ils ont le code et c'est après... C'est simplement pour la partie code où on intervient et ensuite donc le code se fait, l'examen officiel se fait en maison d'arrêt et une fois qu'ils ont le code ils peuvent venir passer des ordres de conduite dans les auto-écoles qui désirent, quoi, à Tarbes ou autre. D'accord. Moi je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit sur la définition un peu de l'auto-école sociale. Telle qu'on l'entend ou quand on la voit comme ça sur le papier, on pourrait penser que c'est dirigé vers des personnes qui ont des difficultés financières. Enfin, moi c'est ce que j'avais compris. Alors, et en fait tu nous dis là, que c'est plus de l'ordre de compréhension, même d'appréhension des choses. Oui, voilà. Et ça c'est intéressant parce que c'est pas du tout ce qu'on aurait pu croire au départ. Donc c'est destiné à un public qui est en difficulté de compréhension. Donc
c'est pas forcément financière, parce que pour le côté financier, il existe d'autres aides. Nous, on accueille des personnes qui ont des difficultés, soit avec la langue française, parce qu'ils n'ont pas d'origine française, des difficultés de compréhension, des problèmes de stress aussi. Il faut savoir que pour la plupart des personnes qu'on reçoit, l'examen du permis, c'est le seul examen auquel ils sont confrontés. Donc la notion de stress est très importante. La dyslexie aussi. La dyslexie, oui. Tout ce qui est problème d'alphabétisation. Alors du coup, qu'est-ce qui est adapté effectivement pour tous le public? nos cours de code sont adaptés, c'est-à-dire qu'on fait des cours de code thème par thème en reprenant les bases du code de la route. D'accord. Par exemple, si aujourd'hui on traite de la signalisation verticale, donc moi je vais expliquer pourquoi le panneau est rond et bleu, pourquoi il est triangulaire, à quoi il sert, comment il s'utilise. Une fois qu'on a traité de ce thème-là, on passe à une série de questions qui vient évaluer un peu ma leçon. Bon. Et une fois que je m'aperçois que tout le monde a bien compris, on passe au thème suivant. Et c'est sur les mêmes supports qu'une auto-école traditionnelle, c'est-à-dire de la vidéo, des diapos? Alors d'abord on traite le thème sur un tableau, et ensuite on passe bien sûr avec des supports, on va dire DVD, comme le test du code de la route, pour évaluer les connaissances des élèves. Pour les personnes, par exemple, qui sont d'origine étrangère, on a créé un lexique de mots couramment employés dans le code de la route, donc il y en a à peu près une cinquantaine, et tous ces mots-là sont expliqués un par un. D'accord. Le mot trottoir, le mot chaussée, le mot intersection, il y en a beaucoup. Ouais. Pour une personne d'origine étrangère, c'est difficile à comprendre. Donc nous, on intervient, on traduit à l'aide des fois d'un dictionnaire, d'un schéma. Bon, voilà, tous ces mots-là sont expliqués jusqu'à ce qu'ils soient compris. Et on passe beaucoup de temps à ça. En fait. D'accord. Oui, parce qu'apparemment, pour avoir le code dans une école classique, il faut à peu près combien de temps? Aux alentours de 70 heures. Dans une école classique, on va dire 70 heures. Nous, il faut le double, voire le triple d'heures pour chaque personne. C'est très long à... Oui, et aussi la différence, ça se fait sur le nombre de personnes que l'on reçoit à l'année. On en reçoit 40. Une auto-école classique va en recevoir aussi le triple pratiquement, et même plus. Donc ça nous laisse beaucoup de temps pour travailler avec, suivi, pour faire du suivi, pour voir où sont les difficultés des élèves et arranger ces problèmes, quoi. Et au fur et à mesure, les élèves évoluent et sont prêts à passer le code. D'accord. Et ça fait combien de temps en fait que cette auto-école sociale est mise en place? Donc depuis 2010, ça fait donc presque 6 ans. D'accord. C'était en septembre 2010, ça fait presque 6 ans. Et nous avons quand même depuis 6 ans des résultats qui sont assez convenables pour une auto-école sociale, puisqu'on a reçu 188 personnes et 111 sont sortis de l'auto-école avec le permis en poche. D'accord. Alors ce qu'il ne veut pas dire aussi, Florian, je ne veux pas dire, mais moi je suis au courant, c'est qu'il a été élu meilleure auto-école de l'année. Alors, non. Alors je vais vous expliquer. Nous avons une auto-école à Bagnères de Bigorre, et en 2014 nous avons eu les résultats de la préfecture et on avait 93% de réussite pour le passage du code à la première présentation. Si les gens qui nous regardent sont intéressés, ont des difficultés et veulent aussi passer le permis et veulent faire la démarche de venir voir, comment ça se passe en fait? Comment on fait? Nous, on ne reçoit pas les gens directement dans notre auto-école. D'accord. Quelqu'un qui vient, qui voudrait intégrer l'auto-école, on ne peut pas accepter. Il faut que ça passe par une assistante sociale ou un travailleur social. Par exemple de la mission locale si c'est un jeune de moins de 26 ans. Ou quelqu'un qui aurait ça doit passer par le conseil départemental et c'est l'assistante sociale qui nous envoie la personne. D'accord. Nous, après il y a une commission qui se réunit où on décide de qui rentre, qui ne rentre pas, parce qu'on a beaucoup de demandes, donc on est obligé d'accepter qu'une quarantaine de personnes à l'année. Et donc voilà comment. D'accord, donc c'est vraiment les travailleurs sociaux qui font cette démarche, vous contacter et qui aiguillent les gens. C'est eux qui repèrent les gens et qui nous les envoient, c'est pas nous qui allons chercher notre client, les personnes. Donc bien sûr, je travaille pas tout seul. J'ai 2 monitrices avec moi qui s'appellent Nadège et Sonia, qu'on salue et qui font un super travail, parce que c'est pas facile tous les jours. Il faut faire preuve d'une grande patience et beaucoup de persévérance. Et aussi, il y a Mickaël Ducrot qui est mon directeur,
voilà, qui chapeaute un peu tout ça. Ouais. Et, voilà. Justement, c'est quoi les qualités qu'il vous faut et même qui peut venir pour encadrer dans une encadrer, surtout, il faut une formation particulière surtout, oui, il faut un diplôme qui s'appelle le BP-Caser pour faire moniteur auto-école. D'accord. Donc ça, c'est le même diplôme que n'importe quel autre moniteur. Que pour les autres. Mais il faut aussi surtout beaucoup d'envie. Parce que c'est pas facile au début. Le public qu'on reçoit, il faut savoir où est sa problématique, comment la résoudre, et ça peut prendre du temps. Et pour savoir tout ça, pour analyser tout ça, il y a une formation particulière en plus, ou alors c'est vraiment la volonté, c'est la volonté des gens alors qui... Voilà, c'est la volonté de la personne. Quand j'ai commencé, j'ai été formé comme tous les autres moniteurs auto-école, et c'est au fur et à mesure du temps que je suis arrivé à m'adapter à ce public. Ça n'a pas été facile au début, parce qu'on a des échecs au début, c'est normal, notre pédagogie n'est pas adaptée, il faut trouver des petites astuces pour arriver à faire avoir le code et le permis à ce public-là. Voilà, c'est surtout une grosse envie. Et après, avec l'envie, on fait tout. J'aurais voulu connaître le coût de... Est-ce qu'il y a un coût Alors oui, il y a une aide... c'est des gens qui sont en difficulté financière et d'apprentissage aussi, il faut dire, ça va ensemble. Ça dépend des personnes. Il y en a qui vont payer 300 €. Ça oscille entre 300 et 500 € suivant les moyens de la personne. D'accord. Voilà, ça c'est quelque chose qui est vu en amont avec le référent, avec l'assistante sociale, et qui est après acté, et l'élève doit le payer en plusieurs fois, mais quand même c'est payant. Oui, donc c'est pas gratuit. J'imagine que c'est aussi pour qu'il y ait un investissement. Et exactement, que... exactement. C'est obligatoire. Les gens s'investissent quand ils payent. Donc là, je veux dire 300 € pour quelqu'un qui touche le RSA, hein, c'est énorme. Hein. Ça représente pratiquement un mois de RSA. Donc, oui, parce que si quand les gens viennent le matin pour le code, j'imagine que c'est pas quand ils veulent. Non. Il y a quand même des règles. Ça aussi, c'est une très bonne question, Elena. Les personnes, quand ils intègrent l'auto-école, ils doivent signer un contrat d'engagement. Ah. Voilà. Ils viennent, ils sont obligés de venir à tous les cours. Donc c'est tous les matins. S'ils viennent pas, on les avertit 3 fois. Et puis au bout de la 4e fois, ils sont remplacés par une autre personne. D'accord. C'est vraiment, ils s'engagent à venir, à suivre la formation jusqu'au bout, à être présent à tous les cours. Si la personne ne vient pas, on ne peut pas la garder. C'est aussi ça le but d'une auto-école sociale. C'est le permis, le permis, mais c'est aussi... Oui, retrouver des automatismes, une assiduité, enfin voilà, un engagement. Oui, parce que le but c'est pour qu'ils trouvent du travail derrière. Le but, ce que j'ai oublié de dire, c'est que... T'énerve pas, ça. C'est ça. Non mais c'est vrai. Oui, le but, j'ai complètement oublié de le dire, mais c'est pour aller travailler. C'est-à-dire, je viens à l'auto-école sociale, j'ai besoin de permis, c'est parce que j'ai un projet professionnel derrière. C'est pas pour aller me balader ou aller à mes loisirs. D'où l'importance aussi que ces personnes soient conseillées et accompagnées par des travailleurs sociaux, ce que tu disais tout à l'heure. C'est ça. Mais je crois qu'on a bien compris ce qu'était une auto-école solidaire, j'allais dire. En même temps, c'est joli, c'est un peu ça aussi. C'est un peu ça. Justement, vous avez les coordonnées si vous voulez au moins vous renseigner. Donc le numéro s'affiche sur votre écran actuellement, ainsi que l'adresse. Sur ces bonnes nouvelles, ce qu'on t'avait caché, Florian, c'est que les invités doivent travailler ici. D'accord. Donc parce que nous sommes une émission sociale et que donc cette invitation n'est pas gratuite, il faut que tu donnes de ta personne. D'accord. Donc tu vas participer à l'atelier de récupération créative de Karine, si tu l'acceptes. Avec plaisir. Voilà, donc juste après ce jingle, on se retrouve dans l'atelier de Karine. C'est parti. Voilà, donc on se retrouve dans l'atelier de Karine. Alors qu'est-ce que tu nous as préparé de beau? Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire des balles de jonglage. D'accord. Avec de la farine et des ballons gonflables. Donc activité très facile à réaliser avec vos enfants. Avec des enfants, toujours pareil. Donc, on va commencer par... Qu'est-ce qui veut... Ah mais c'est invité. Viens à côté de moi. Oh, pardon. Excusez-moi, je prends une Donc on va commencer par gonfler le ballon. Alors déjà qu'il est plutôt rouge, je crois. Voilà, là c'est pas mal. C'est un piège là, non? Ah là là. Là c'est pas mal. On va tourner. Je pense qu'il y a des balles de Oui c'est vrai, c'est un peu grand ça. Mais c'est juste le début, tu vois. Ah d'accord. Donc, avant, je petit peu oublié, je remplis une petite bouteille comme ça, jusqu'ici, de farine. D'accord?
Une fois qu'on a gonflé le ballon, hop, on va y arriver. L'éviter tient. Voilà. On remplit. Nous, on n'est pas au premier plan, donc ça va, mais... Non, on n'est pas peur. Le geste est bien fait. Voilà. Donc, on a rempli notre ballon de farine. Maintenant, attention, parce que ça va un petit peu... Et maintenant, on dégonfle le ballon. Ce qui va nous permettre d'avoir une balle plus petite. On enlève bien l'air. D'accord. Et on va couper. C'est bon? Ici en bas. On prend un deuxième ballon. On va faire la même chose. On va le couper. On va l'ouvrir. Steve, t'as envie de le faire. Tiens, vas-y, je t'explique. Il faut que tu ouvres le ballon. Non, mais ça, et que tu recouvres complètement vide. Complètement. Ta balle. Oui, voilà, c'est ce que ça me fait à chaque fois. C'est vrai. Nous allons prendre un petit peu de colle. Et là, alors, qu'est-ce que c'est cette colle? Parce que la colle, ça tient sur le ballon, je sais pas ça. Oui, ça... alors tu vas voir, on va faire autre chose. Donc derrière, il faut pas prendre une colle avec des solvants et tout, parce que ça fait pas fondre le ballon. Non. On fait pas avec la colle chaude. T'as vu, aujourd'hui, on n'a pas pris de Il pistolet. n'y a pas le pistolet à colle, ouais. Et là, tu peux me le tenir, s'il te plaît, pour plus de sécurité. Ça, vraiment, on est sûr. Ah, tu mets un troisième? On met un troisième. Donc, ah ouais, il faut avoir un bon stock de ballonnasse, quoi. Ok, donc... on refait la même manipulation. Oui, mais t'as fini plus alors, parce que là, tu vas recoller aussi. Non, je recolle pas là. Tiens, je l'ai pas bien coupé. Il faut que ça soit quand même à ras. Nous avons mis le troisième ballon. Et nous prenons un quatrième ballon. De couleurs. Ah non, mais non. De couleurs différentes ce coup-ci. D'accord. Et là, nous faisons la même manip. On coupe. On plie en deux. Ah, on plie en deux. On coupe. Ah ouais, mais là, c'est over technique. Ici, idem. Pour faire un trou. Deux trous alors. Et là, c'est la partie déco là. D'accord. Ah, tu fais plusieurs trous pour que ça fasse des... Plusieurs trous. Voilà. C'est pas idiot hein, de faire plusieurs trous pour avoir plusieurs trous. Moi j'aurais pas pensé. Et voilà. Ah oui. Et voilà, comme ça. Bien. Hop. Alors j'en avais préparé quelques-unes d'avance. Ah, je te reconnais bien là. Voyons. Voilà. Que je vais sortir. Comme ça, nous en avons trois. Ah Tu ouais. vois, de plusieurs couleurs. Oui, je sais. Rien m'emballe. Je savais que tu allais être content. C'est ça, mais complètement. Et en plus, j'ai appris cette semaine. Ah, jongler. Non, Ah. par moi, que tu avais des talents cachés. Non, mais tu mourras pas là-dessus. Vas-y, tu ne mourras pas. Non. On peut faire jongler l'invité peut-être. Donc aujourd'hui, je t'ai amené quelque chose Eh ben, pour que tu nous fasses un petit spectacle. non, je sais moi que j'étais tu pas sais. du tout au courant de ça et je m'insurge. Je sais que tu sais. Je sais pas jongler. Tu sais jongler, Léna? C'est ça. Mais j'ai pas le truc. Ah si, ça vient là, je l'ai mis, je la mets. Tiens, Ça fait longtemps que je t'ai amené ça Ah, moi je prends ça. puisque tu puisses Et l'accompagner. t'as rien pour... Spectacle. Je regarde. Oui, Voilà, on va allez. bien regarder. J'ai l'impression que c'est Patrick Sébastien. Sacré. Non, elle est hyper concentrée. Non, mais Bon, écoutez. on peut constater du coup que Non, mais c'est allez-y, solide. hein. Le fait de mettre, tu as vu, Oui, devant des trois ça va ballons, plus solide. elles peuvent tomber. Tiens, Elena, viens là, compter de face. Voilà. Je vous laisse parce que je vais annoncer l'émission de la semaine. Non, je donne pour Florian. Voilà, amusez-vous bien, vous êtes contents d'être fait? Ouais. Voilà, je laisse mes camarades. On se retrouvera nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission en compagnie de mes chroniqueuses préférées. Donc je ne vous dirai pas lesquelles. Bonne semaine à tous et rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.